Au centre d'une histoire, il y a un héros. Et le héros vit des aventures. Si on devait décomposer une aventure, ça donnerait aventure égale obstacle plus tentative du héros pour les contourner. Parfois le héros réussit, parfois il échoue. Mais quel que soit le résultat, l'aventure le fait évoluer. Au fur et à mesure, le héros se transforme, il grandit. Il arrive que les auteurs donnent des détails sur le physique des héros, mais pas toujours. Ils le font si c'est important pour l'histoire et pour que le lecteur entre plus profond dans le récit. Les actions du héros, elles, sont primordiales. Tu t'imagines lire un roman sans action? Un roman dont le personnage principal ne bouge pas, ne pense pas? Ce serait rapidement chiant, n'est-ce pas? Une histoire est intéressante lorsqu'il y a de l'action. Le héros agit tout le temps. Même lorsqu'il est immobile, il pense, il ressent des choses. Les actions permettent au lecteur de comprendre, de connaître et d'apprécier le héros. C'est l'action qui caractérise le héros. Prenons un exemple. Xavier fait sa lessive. Mon personnage va effectuer une série d'actions pour que je puisse raconter tout ce qui se passe derrière cette simple phrase. Et ces actions permettront au lecteur de le connaître. Si dans mon texte je raconte que Xavier lave son uniforme de militaire, qu'en vidant ses poches il trouve une photo de lui quelques mois auparavant lorsqu'il était encore lycéen, que ce souvenir le ramène au temps béni où il n'y avait pas la guerre et qu'il partait en week-end avec ses parents dans leur résidence secondaire, tu as découvert plein d'informations sur notre personnage. Il est dans l'armée, il est très jeune, il est issu d'une famille aisée. Tu as découvert aussi que Xavier vit une époque où règne le tragique. La guerre fait rage.